Des actifs ou salariés expriment parfois des besoins ou des souhaits d'évolution professionnelle qui traduisent des difficultés au travail liées à leur état de santé ou au handicap, appelant des solutions relevant du maintien dans l'emploi. De même, les professionnels du maintien sont parfois amenés à organiser une évolution ou une transition professionnelle pour éviter la désinsertion. La mobilisation d'outils ou de dispositifs dédiés, notamment le conseil en évolution professionnelle, peut donc être nécessaire dans ces situations. Partant de ces constats, les partenaires régionaux du maintien en emploi, dans le cadre du PRIT Île-de-France, et l'association Transition Pro Île-de-France, dans le cadre de ses missions de suivi du CEP, ont souhaité élaborer conjointement un outil présentant l'articulation entre les parcours de maintien et le dispositif du conseil en évolution professionnelle, à destination des professionnels de terrain. L'atelier en ligne du 21 novembre 2022 a donc été organisé pour présenter l'outil aux professionnels concernés au travers de la présentation et d'échanges autour de cas pratiques. L'outil est destiné à la fois aux professionnels de l'accompagnement des parcours d'évolution professionnelle des actifs ou salariés et aux professionnels du maintien. Après un rappel des définitions du maintien et du CEP, il propose sous forme de logigramme un cheminement type et des questions clés à se poser pour orienter au mieux les personnes parmi les acteurs et outils pertinents dans les différentes situations. En partant du moment de la détection ou de l'expression du besoin, qui peut se faire dans des situations très variées, venir des salariés eux-mêmes dans différents cadres, ou bien d'une diversité de professionnels. L'étape de diagnostic approfondi de la situation est ensuite une étape clé, qui permet d'orienter la personne vers un parcours et les professionnels du maintien si cette situation est directement liée à une difficulté de santé ou de handicap amenant à un risque d'inaptitude. On se trouve ainsi dans la partie gauche du schéma, dans le champ du maintien dans ou en emploi. La mobilisation de l'outil CEP pourra ici être une solution dans certains cas, pour favoriser une évolution professionnelle amenant au maintien. Si la situation n'est pas directement liée à une difficulté de santé ou de handicap, ou ne fait pas peser du risque de rupture du contrat, on se placera plutôt dans la partie droite du schéma, avec la mobilisation des acteurs de droit commun. Il pourra néanmoins y avoir besoin de détailler le parcours par des outils de compensation du handicap dans certains cas. Bien sûr, ce schéma reste un cadre pour structurer et guider la réflexion, en gardant à l'esprit qu'il n'y a pas de solution ou réponse unique ou toute faite, chaque situation restant bien sûr particulière et appelant des réponses spécifiques. L'atelier a permis d'échanger autour de 3 cas pratiques, illustrant les repères clés pour identifier les acteurs et outils pertinents dans les différentes configurations possibles, ainsi que les questions clés à se poser pour orienter au mieux les personnes concernées. Ces 3 cas pratiques vont maintenant vous être présentés. Alors, dans cette première situation, eh bien, nous voyons le cas de Frédéric. Et parmi les signaux éclairants en termes de situation, eh bien, on constate que Frédéric est en arrêt de travail longue durée, puisque au moment où il va voir son conseiller en évolution professionnelle, nous sommes en septembre 2020, il est en arrêt depuis août 2019, soit un peu plus d'un an. Il a eu un diagnostic d'une maladie invalidante, il fait une demande de RQTH et il a vu un médecin du travail. Une orientation vers l'opérateur CEP a été réalisée par l'assistante sociale de la CRAMIF et il y a également une notion d'urgence puisqu'il est précisé qu'il a un risque avéré d'inaptitude médicale. La première question à poser à Frédéric, c'est de voir si une solution de maintien en emploi a déjà été envisagée au sein de son entreprise. Et pour ce faire, eh bien, si ça n'a pas été le cas, un opérateur tel que Cap Emploi peut tout à fait faire le lien avec l'entreprise pour voir s'il y a des postes qui seraient compatibles avec l'état de santé de Frédéric et disponibles bien évidemment en interne. Si cela était le cas, mais qu'une solution n'a pas été trouvée, eh bien, un opérateur de droit commun peut tout à fait intervenir dans l'accompagnement de Frédéric, puisqu'on constate que toutes les parties prenantes sur le volet santé sont déjà intervenues, l'assistante sociale de la CRAMIF, la MDPH, le médecin du travail, et qu'en plus, les contre-indications médicales ont été identifiées. Donc, un opérateur de droit commun peut construire son projet avec Frédéric, avec une petite vigilance néanmoins, puisque à partir du moment où l'inaptitude sera prononcée, eh bien Frédéric peut prendre le risque donc d'être demandeur d'emploi et à partir de ce moment-là, il dépendra donc du droit commun des demandeurs d'emploi. Tant que Frédéric est salarié,
il peut dépendre donc du droit commun pour les salariés. Donc, nous avons évoqué la situation d'Anne. Anne est salariée au sein d'une institution de protection sociale depuis 29 ans. Tout au long de ces années, elle a occupé des postes différents puisqu'elle a pu être gestionnaire, chargée de mission, chargée de contentieux. Elle a aujourd'hui 54 ans. Elle présente une déficience visuelle qui se traduit par des difficultés liées à l'éclairage et au travail sur écran, avec des maux de tête et un épuisement visuel. Le médecin du travail a précisé des restrictions qui sont d'alterner les temps passés sur les écrans avec des pauses, de ne pas travailler sous des néons blancs, de veiller à varier les tâches, de remplacer la lumière blanche par de la lumière jaune ou orange, de ne pas travailler 8 heures par jour sur ordinateur, de mettre un filtre écran, de faire des petites pauses toutes les demi-heures quand elle travaille sur ordinateur. Il faut savoir que sur son dernier poste, elle passait 8 heures par jour devant un écran d'ordinateur, ce qui n'était pas compatible avec ses préconisations médicales. Donc Anne est en arrêt depuis 2017. Le médecin du travail n'a pas validé une reprise sur le même poste. Il a préconisé un reclassement à un autre poste dans l'entreprise. L'employeur, lui, a proposé des aménagements sur son poste, mais pas de reclassement. Anne est fatiguée de cette situation sans issue et envisage une reconversion, d'où son souhait d'être accompagnée dans le cadre d'un conseil en évolution professionnelle, notamment pour envisager des possibilités de financement d'éventuelles formations. Alors, que nous dit l'exposé de cette situation? Eh bien, qu'Anne est dans une impasse, qu'il y a un risque réel de rupture du contrat de travail du fait de sa santé, qu'elle est fatiguée à la fois par son handicap qui l'oblige à compenser sans cesse et par l'absence de perspective dans l'entreprise. Et aussi qu'elle a besoin de se projeter et de savoir ce qu'elle va devenir. Alors il faut toutefois être vigilant car Anne a 54 ans, elle a certes une longue expérience dans différents postes, mais dans une seule et même entreprise. Elle est en arrêt long, donc on peut penser qu'il faudra une forme de redynamisation. Un lien devra certainement être fait avec l'assurance maladie, du fait de ce long arrêt, ce qui signifie faire appel à des partenaires pour travailler en collaboration, pour appréhender toutes les dimensions de la situation. Donc, si ni le maintien dans l'emploi, ni un reclassement ne sont possibles, l'accompagnement qui sera mis en œuvre dans le cadre du conseil en évolution professionnelle devra absolument reposer sur une exploration de toutes les dimensions évoquées précédemment, à savoir l'aspect handicap et ses répercussions et comment en compenser les effets, peut-être en mobilisant une prestation d'accompagnement spécifique pour appréhender les répercussions, les conséquences et les moyens de compenser. L'aspect santé, durée d'indemnisation avec l'assurance maladie. L'aspect social, parce qu'il peut y avoir des conséquences à cet arrêt maladie. L'aspect formation, si formation il y a, et les conditions dans lesquelles cela peut se dérouler au regard des effets de la pathologie que présente Anne. En conclusion, au regard de toutes ces considérations, il apparaît plus opportun de confier l'accompagnement d'Anne dans le cadre du conseil en évolution professionnelle à un opérateur ayant une connaissance du handicap et de l'accompagnement spécifique qui doit être réalisé, donc de confier l'accompagnement à Cap Emploi. Quels sont donc les points clés de la situation d'Éric?
Alors si on est sur le schéma, pour l'expression du besoin, le salarié est en arrêt de travail de longue durée à la suite d'un accident d'origine non professionnelle et c'est Eric lui-même qui est à l'initiative du contact avec Cap Emploi sur recommandation de son entourage. Si nous allons sur la phase de diagnostic, Eric appréhende bien ses limites médicales, mais il sait aussi qu'il doit évoluer vers de nouvelles fonctions. Donc on est dans la situation où il est quand même volontaire dans une démarche de réflexion en ce sens. Il est en attente d'un appui pour organiser cela. En tout cas, il l'exprime. Il est dans la démarche positive de faire reconnaître sa situation administrative de handicap qui lui semble inéluctable. Nous sommes donc face à la situation où il y a un vrai risque de rupture du contrat de travail. Et donc, Cap Emploi priorise la recherche de solutions internes à l'entreprise, donc dans un maintien interne à l'entreprise, pour préserver le lien contractuel entre Eric et son employeur. Aussi, Cap Emploi va agir et va mettre en place une procédure diligentée de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé auprès de la MDPH, du département où réside Eric, soutient la sollicitation d'une visite de pré-reprise par le salarié auprès des services de santé au travail, et organise le lien avec la mission handicap de son employeur, ce qui va permettre aux salariés de bénéficier du financement d'un bilan de compétences. Et ce bilan de compétences va projeter Eric vers une formation qui lui fait prendre une nouvelle orientation professionnelle dans un autre secteur qui nécessitera la reprise d'une formation. Là, on sait qu'on s'oriente du coup plutôt vers un maintien en emploi, mais dans une solution externe à l'entreprise. Et donc là, on va être dans une logique de transition professionnelle. Du coup, Eric peut bénéficier aussi des aides à la compensation, notamment de l'AGFIP, pour le temps de sa formation. Le salarié opte pour être accompagné dans la mise en œuvre de son programme de formation par le groupement Évolution, puisque pour Cap Emploi, il considère que désormais, il connaît bien ses limites de santé et qu'il peut être sur un accompagnement plus générique. Eh ben, en dépit du changement de situation au cours du parcours, le salarié finalement valide son Master 2 et est en emploi. Donc nous avons une solution de maintien en emploi, mais dans une logique d'accompagnement avec le conseil en évolution professionnelle. Les cas pratiques présentés ont mis en évidence quelques points de repère clés à avoir en tête pour analyser les situations qui se présentent à vous, même s'ils ne sont pas exhaustifs. Parmi ces questions clés figure notamment le fait de savoir si la personne est actuellement en arrêt de travail, et si oui, depuis combien de temps. Un arrêt long est souvent un point d'alerte important. Il est utile aussi de savoir s'il a déjà eu un avis du médecin du travail, du médecin conseil de l'assurance maladie. Par ailleurs, il importe de savoir si les conséquences de l'état de santé de la personne sur son poste ou son activité professionnelle ont été identifiées, et notamment si les restrictions ou contre-indications médicales sont connues. Une autre question importante est de savoir si la personne est déjà reconnue en situation de handicap, ou si une démarche de reconnaissance est en cours. Il est utile aussi de bien cerner si la personne vous a contacté directement, ou si elle vous a été orientée par un autre professionnel, et lequel. Il importe aussi de clarifier si le projet d'évolution de la personne est lié à son état de santé, ou bien à d'autres considérations. Une autre question clé est de savoir si des solutions de reclassement interne ont déjà été explorées, et le cas échéant, si l'employeur est informé et est partie prenante de la situation ou pas. Même si chaque situation est spécifique, ces quelques éléments sont des points de repère récurrents qui peuvent vous aider à faire le bon diagnostic et ou la bonne orientation.